Bonjour les amis, Oli le Belge, le retour. Oui, ça fait 2 jours que vous voyez une autre tête que moi. Et ça me fait très plaisir. Ça me permet d'un petit peu me reposer mon esprit pour ne pas devoir vous raconter ma connerie du jour. Alors, déjà plus de 15 000 personnes qui ont vu ces vidéos. Merci. Ça nous fait super plaisir. Et sachez que ça me permet de continuer à booster les autres pour m'envoyer des vidéos. Et donc là, justement, je vais suivre une proposition d'un des abonnés qui m'a dit, tiens, Oli, raconte-nous un petit peu l'histoire de ta vie de motard, de la genèse de ma vie de motard. Donc, il faut imaginer qu'il y a 31 ans, je me suis acheté ma première grosse moto. J'avais à l'époque une Yamaha RD50, une 50 à boîte, et je m'étais dit, je vais m'acheter une grosse moto. Je jette mon dévolu sur la Kawasaki GBZ 500S. Oui, c'était un petit peu après Top Gun, donc voilà, tout le monde rêvait d'une Ninja. Et je me dis, une GBZ 500, c'était quand même un chouette petit bicylindre. Je la commande, et il faut savoir que je la commande chez un de mes potes, qui était un excellent motociste, mais qui ne suivait pas toujours ce qu'on lui demandait. Donc j'attends pendant très longtemps pour recevoir la moto. À un moment donné, le gars se sent tellement embêté que je n'arrête pas de repasser chez lui toutes les semaines, parce que j'ai attendu plusieurs semaines pour savoir si ma GBZ était arrivée. Il me refile une Virago 535 qui venait de sortir. C'était vraiment un custom, à l'époque où Yamaha faisait encore des customs, c'était un petit custom très sympa. Pas un foudre de guerre, mais c'est certain que par rapport à ma RD50, j'étais le plus heureux des motards. Je la ramène au resto, il me dit bien, écoute, je te la refile, c'est vraiment une moto qui vient de sortir, j'en ai besoin pour les essais, donc tu y fais super attention. Bien entendu, je reviens au restaurant, non pas pour aller manger, mais parce que mon vrai boulot, je suis restaurateur, et donc voilà, c'était un samedi midi, il fait beau, la terrasse est là, la Virago est garée sur le bord du restaurant, je me dis, le pied. J'ai un très grand restaurateur qui vient manger ce jour-là, un gars qui avait eu des restaurants à Monaco, qui avait un très beau restaurant à Bruxelles, etc. Donc, je suis un peu intimidé, j'ai 19 ans, ça reste une pointure. Et le service se termine, donc moi je pars, j'avais fini de bosser, je pars sur le côté du restaurant, je démarre la Virago, bien entendu je la laisse un peu chauffer, même s'il faisait beau. Et ce fameux grand restaurateur débarque, il me fait « Ah, c'est sympa comme bécane, etc. » Il monte dessus, il recule, il me dit « La première est en bas ?» Je fais « Oui », et il part. Sans casque, sans aucun équipement, sans rien, comme ça il part. Il dit « Ouais, j'avais des Harley à Monaco, je sais comment on roule. » Et je n'ose rien lui dire, parce que je suis intimidé, parce que je savais pas quoi répondre, et puis j'étais un petit peu pris au dépourvu, donc il part. On est sur une toute petite route. Pour ceux qui connaissent, c'est la Marache. C'est la route qui donne sur le Lyon de Waterloo. Et donc, je le vois partir. Et je suis avec tout le reste du personnel qui me dit « tu l'as laissé partir avec la moto ?» J'ai dit « Écoute, j'ai pas eu le choix, mais enfin bon, on est sur une toute petite route, il peut pas arriver grand-chose. » Et on attend. Je me dis « Putain, il est parti rouler où, quoi ?» Et à un moment donné, une voiture qui vient vers nous, qui freine, qui s'arrête, qui dit « Vous attendez le motard ?» Et alors, j'ai dit « Oui, pourquoi ?» Il attend l'ambulance, il a eu un accident au carrefour juste derrière. Je dis « Putain, c'est pas vrai. » Et là, je vous assure que j'ai vraiment failli tomber dans les pommes. Vraiment. J'ai vraiment eu la tête qui tournait, je me suis dit « Putain, c'est la merde !» Je savais qu'il était parti. Bon, d'abord, il sortait du resto, donc il était loin d'être à jeun. Il était parti sans casque, sans gants. Bon, ça, c'est moins grave, mais bon. Donc finalement, pour terminer cette petite histoire, il est parti à l'hôpital, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait juste ses lunettes qui étaient rentrées dans son front, donc il était un petit peu coupé au niveau du front. Moi, j'ai été le voir à l'hôpital plus pour le taper que pour le terminer plutôt que pour aller prendre de ses nouvelles. Mais finalement, tout s'est bien arrangé. Disons que la plus grande difficulté, c'était d'aller jusqu'au garage pour annoncer que la Virago 535 que le gars venait de recevoir était déjà cassée. Finalement, il n'y a pas eu trop de frais sur la moto. Tout cela s'est terminé au restaurant du grand restaurateur qui venait d'ouvrir un magnifique restaurant rue de la Vierge Noire à Bruxelles. On a mangé un repas étoilé extraordinaire, les frais ont été payés, mais j'aime autant vous dire que ce jour-là, quand la voiture s'est arrêtée et que le gars m'a dit « Vous attendez le motard ?»
il attend l'ambulance aussi. C'était un des pires moments de ma vie. Alors demain, on se retrouve pour vous parler de ma première moto. Et continuez à m'envoyer des vidéos, des idées, je serai toujours là pour les faire passer ou pour vous les piquer. On se retrouve demain les amis, ciao.